Donc aujourd'hui, ma collègue Mélissa est venue pour parler de sa nouvelle spécialité, les neurosciences. Et aussi donc comment en fait l'esprit va influencer notre corps. Donc voilà, pour vous la présenter un petit peu, j'ai rencontré Mélissa, ça fait maintenant 9 ans. On travaillait ensemble en cabinet d'expertise comptable quand j'étais à Salon de Provence. Donc c'était il y a un moment. C'est ça, depuis de l'eau a coulé sur les ponts. Et voilà, on a travaillé 2 ans ensemble. Ensuite, nos chemins se sont séparés. On a pris chacune des voies différentes. Mais on est toujours restés en contact. Merci Facebook, merci les réseaux sociaux. Voilà, on est toujours restés en contact. Et elle a eu son diplôme d'expertise comptable. Donc bravo Mélissa, parce que c'est compliqué. Et en fait, elle s'est intéressée aux neurosciences. Et donc voilà, je vais la laisser parler, nous raconter comment elle s'est intéressée à ça. Alors, comme tu l'as dit, donc nous on a travaillé ensemble 2012-2013 et en fait moi j'ai continué ma voie plutôt dans l'audit et en 2016 je me suis dit que ce métier avait vraiment perdu du sens. Donc moi j'étais vraiment en quête de sens, j'ai rencontré une coach qui m'a parlé de neurosciences et je me suis dit c'est exactement ce qui me manquait pour comprendre en fait les interactions sociales et globalement tout ce qui m'arrivait dans ma vie. Donc je me suis dit je vais pas en rester là, j'avais vraiment perdu la foi en le métier et je me suis dit à un moment c'est trop facile que de changer, donc je vais essayer d'insuffler quelque part ce vent un peu nouveau au sein des cabinets. Donc je me suis dit que j'allais faire mon mémoire d'expertise comptable sur comment les neurosciences pouvaient influencer le management dans les cabinets. Mais qu'est-ce qu'en fait les neurosciences ? Alors, les neurosciences, c'est les sciences cognitives, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau humain. C'est-à-dire qu'à un moment, on a certains des croyances, on a certains des modes de fonctionnement qu'on appelle des modes automatiques. Tout ça, c'est géré par différentes sphères de notre cerveau. On va avoir notre cerveau reptilien, notre cerveau limbique, notre néocortex préfrontal. Et en fait, en fonction de ce qui nous arrive, on a différentes zones du cerveau qui sont impactées et qui s'allument. Et c'est ce qui fait que quand quelqu'un nous dit quelque chose, on démarre au quart de tour. C'est ce qui fait qu'on ne supporte pas un collaborateur en cabinet parce qu'on pense qu'il n'a pas les mêmes valeurs que nous. Et en fait, tout ça fait boule de neige et finalement, on en fait quelque chose d'épidermique, c'est le cas de le dire. On est complètement, quelque part... influencé par ce qui se passe en fait dans notre cerveau, c'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité de se dire je prends du recul parce qu'on est dans des automatismes qui fonctionnent en fait par cognition quoi. Par exemple, le cerveau reptilien, c'est tout ce qui a trait à la survie, c'est ça ? Oui. Par rapport à... Alors, on parle souvent du cerveau reptilien, de la survie. Il faut savoir que c'est le premier cerveau qu'on avait. En fait, il est vraiment... ici, c'est un cerveau qui est archaïque. Donc, en fait, ce cerveau, il traite tous les automatismes. Ça veut dire que toi, quand tu fais un bulletin de paye, clairement, c'est un automatisme chez toi. Moi, quand je fais un bilan, c'est devenu un automatisme. Donc, en fait, on peut quelque part être dans nos automatismes à longueur de journée, quand on conduit, peu importe ce qu'on fait, c'est un automatisme. Et puis, tu vas avoir un stimuli qui est une situation stressante, souvent inconnue et ou complexe. Et en fait, tu essayes de la gérer avec tes automatismes. Sauf que forcément, tu ne peux pas, puisque c'est quelque chose que ton cerveau ne connaît pas, n'a jamais vu. Donc, tu es obligé de créer une nouvelle connexion neuronale, ce qui fait qu'en fait, tu vas chercher une nouvelle façon, une solution à ton problème, etc. Et à ce moment-là, le stress, quand il se déclenche, 3 types de réactions: fuite, lutte, inhibition. Et en fait, c'est pour ça qu'on te dit c'est la survie. Parce qu'en fait, même si on ne se retrouve pas au milieu d'une forêt ou au milieu face à un ours, si tu veux, on a quand même ce stimuli de stress de se dire mais attends, on attend ça, mon client il attend ça, je sais pas faire quoi. Et en fait, il faut que je puisse répondre à sa problématique, à sa question. Et donc, il y a tout cet effet qui derrière va nécessiter le néocortex préfrontal. C'est pour ça quand on se dit je sais pas, personne ne se dit je cherche la solution à mon problème. Oui, c'est plutôt comme ça. On est tous comme ça à se dire comment je peux faire ? Parce qu'en fait c'est ton cerveau qui essaye de passer d'un mode à l'autre. Alors normalement il est bien fait et il passe de l'un à l'autre, mais en fait quand tu as le stress, c'est juste un indicateur pour te dire il faut changer de mode.
Passons Donc, sur... Du coup, par exemple, quand on est créatif, ça va être plus cette partie-là du cerveau qui va être Alors stimulée. après, le côté créatif, moi j'aime bien expliquer le côté hémisphère gauche, hémisphère droit du cerveau. Parce que je trouve que même s'il y a des neuroscientifiques qui sont pas d'accord sur le sujet, il y a vraiment le côté mon hémisphère gauche, c'est ce que je connais, le langage, le rapport au temps, qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que les gens... qu'est-ce que la société me dit, comment j'ai été éduquée, mon rapport à la justice, aux règles. Donc nous, dans nos métiers, t'as énormément ce côté, voilà, qu'est-ce que je dois faire. Et puis t'as ton côté beaucoup plus droit, instant présent, voilà. Le côté droit, créatif, je le traite, enfin je l'active avec Nu Skin. C'est une activité, donc comme je suis à mon compte, auto-entrepreneur, je vais toujours chercher des solutions. Donc c'est vrai que ce côté-là du cerveau va être plus stimulé. Puis t'as un côté où vraiment ça te demande d'être en relation, mais sur l'instant avec des gens. Ça te demande d'être dans l'expérience en fait, parce que t'es beaucoup plus dans l'expérience puisque tu testes le produit, tu regardes. T'es vraiment dans l'instant, dans l'ici et maintenant. T'es pas dans qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce que je dois faire ça, parce que qui contrebalance avec notre activité qui est beaucoup plus cartésienne. On a des échéances et tout. Tu vois, c'est un rapport au temps qui est complètement différent. Donc il y a des personnes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent essayer de faire l'activité, qui peuvent avoir des difficultés de se mettre justement en vidéo, en direct par exemple, c'est une sortie de zone de confort. C'est des personnes peut-être aussi que donc leur cerveau gauche est plus développé que le cerveau droit. La majorité des gens ont leur hémisphère gauche beaucoup plus développé. Pourquoi ? Parce qu'on nous a incité à ça. D'accord. On nous a incité et puis tu as un côté rassurant de te dire c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise, si tu veux, il est carré. Pour autant, moi je suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Il faut savoir jongler avec les deux. Et d'ailleurs, les neuroscientifiques parlent du fait qu'en fait tu as une synergie entre les deux à partir du moment où tu changes tes ondes cérébrales. Donc la majorité du temps, on est dans les ondes bêta, qui sont les ondes de la concentration. Mais en fait, quand tu passes en onde alpha, donc la méditation légère, tu arrives à connecter tes deux hémisphères. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur la même fréquence qui permet d'échanger des informations entre les deux. Et tu peux pas être que créatif ou que coincé dans tes automatismes et dans tes... Donc tu es obligé. Et le côté je prends du recul, je fais mon miracle morning, tout ça, ça a vocation à me dire ok, si je venais un petit peu plus m'équilibrer et faire fonctionner mes deux hémisphères en même temps. En fait, et ça, tu peux t'en servir quelle que soit ton activité, parce que du fait que tu as Nu Skin, je pense que ça t'a donné un certain recul par rapport à ton activité de responsable de paye. Tu as une autre façon de voir ton rapport avec les personnes avec qui tu travailles, et du coup, ça change complètement ta vision de tout. Tu restes pas bloqué et coincé dans ton hémisphère gauche. Ouais, c'est vrai que depuis que je fais Nu Skin, je fais beaucoup plus de développement personnel et de méditation, de tout ça. Ouais. Mais ça, c'est aussi ce qui fait, je pense, qu'on s'est jamais éloigné. Parce qu'on a toujours eu vraiment des choses en commun. Enfin, moi, je me souviens, tu m'avais suggéré de venir avec toi dans ton club de sport. Et c'est ce qui fait qu'on a aussi... on a ce côté qui nous a toujours rapprochés, quoi, qui est certainement issu de notre hémisphère droit. Si tu veux, c'était une façon aussi de se retrouver et de se dire, quand on se voit, on sait qu'on est dans l'instant et qu'on profite vraiment de ces moments-là. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des personnes qui suivent en direct. Coucou Isa, coucou Fred. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions. Mélissa pourra y répondre. Profitez qu'elle soit là, qu'elle soit en direct. Et donc aujourd'hui, voilà, vu que vous savez que je travaille donc maintenant, donc je suis responsable paye et je travaille aussi dans le milieu de la beauté. Je fais de la recommandation de produits. Et je permets à des personnes aussi de me rejoindre aussi pour faire la même activité que moi. Du coup, je voulais que Mélissa en fait nous explique comment le cerveau peut influencer les réactions de notre corps par rapport aux produits qu'on va utiliser ou par rapport à notre relation avec notre corps. Je vois que Fred il dit à fond sur le cerveau droit. Ouais, mais ça m'étonne pas. Oui, on le sait. Même moi j'ai vu Fred un petit peu sur ses lives et je l'ai eu une fois au téléphone et oui, ça se sent. Mais de toute façon, c'est toujours pareil, l'attraction et puis ces personnes se rejoignent et puis t'as une vraie volonté, comme nous, on avait cette volonté de rester absolument ancré par notre hémisphère droit. Parce que le véritable ancrage, pour moi, il est là, il est plus que dans se dire je m'astreins à faire de la méditation tous les soirs, qui a un côté très hémisphère gauche. Mais donc, pour répondre à ta question,
C'est vrai que moi je te vois tout de suite me dire que tu as des personnes qui te disent oui je suis ok pour faire un essai, que tu me fasses un soin et qui vont d'emblée soit être convaincues, en fait tu n'auras pas besoin de les convaincre donc forcément elles vont trouver ça génial parce qu'en fait je sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, par exemple vous faites une dégustation de vin et vous avez quelqu'un qui vous dit oh là là on sent bien le côté boisé, il y a un petit côté noix et puis ça sent un peu la cerise là tu sens et en fait d'un coup tu dis ah mais oui mais on a conditionné le cerveau en fait, c'est-à-dire qu'on lui a dit il faut que tu trouves que ça sent. Mais là, c'est exactement pareil. C'est que quand tu dis, regarde, qu'il y a moins de rides, forcément, et en plus, on a envie de voir qu'il y a moins de rides. Mais il y a des personnes que tu leur dis... En fait, il y a des personnes aussi qui ont moins de rides réellement quand quelqu'un fait une démonstration, mais qui n'arrivent pas à voir sur elles les résultats, alors que les résultats, tout le monde le voit. Ouais. C'est flagrant aussi. Alors, pour moi, il y a deux choses. Est-ce qu'on ne voit pas que ce qu'on veut voir en fait? Ah mais certainement. Mais après, moi, je viens l'expliquer par la présence de neurohormones. C'est-à-dire qu'il y a un neuroscientifique qui partait du principe qu'on pouvait catégoriser la population en 4 profils qui correspondent à des neurohormones. Une neurohormone, c'est en fait une hormone chimique qui permet que l'information circule dans notre cerveau. Donc soit pour créer des nouvelles connexions, soit pour renforcer des croyances. On a donc la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. La dopamine, c'est une hormone que tout le monde commence à connaître, hormone du bien-être parce que le plaisir et la récompense. Et en fait, quand tu dis à quelqu'un « regarde comme t'as moins de rides », là d'un coup ça lui fait une décharge de dopamine. Parce qu'il y a ce côté « ah mais oui, mais clairement, regarde, là elle s'est effacée ». T'as le côté satisfaction qui va se sécréter. Donc t'as une petite décharge de dopamine qui fait que tu te sens bien, tu te sens satisfaite. En plus, c'est un moment où t'as pris du temps pour toi. À l'inverse, tu prends quelqu'un qui a un profil qui a ce qu'on appelle une carence en sérotonine. Donc la sérotonine, aussi une hormone de bonheur, qui est responsable quelque part du bien-être, du respect social. Et en fait, tu dis à la personne, bah regarde, ah oui, mais en fait, moi... Je le vois pas, je trouve pas. Mais parce qu'en fait, quand ces personnes manquent de la dite hormone, t'as un côté où tu t'autorises pas à prendre soin de toi. Tu t'autorises pas à te dire ok j'ai le droit de me faire un soin, que ça me fait du bien et puis en fait c'est bon pour moi. Parce qu'en fait quand tu manques, en l'occurrence, et beaucoup de gens sont carencés en sérotonine, ils méritent pas si tu veux. Dans leur tête, donc ils ont créé une croyance qui est je ne mérite pas de m'accorder du temps. C'est des gens qui vont dire moi je peux pas m'offrir ça, j'ai pas les moyens, jamais ils vont vouloir mettre les moyens, jamais ils vont. Et c'est des personnes qui ne s'autorisent pas et c'est du fait de la carence en sérotonine que tu as ce côté où tu es forcément freiné et tu te dis bah non ça peut pas avoir marché sur moi. Donc si tu veux c'est pas qu'elles veulent pas le voir, c'est que quelque part elles ne méritent pas d'avoir eu ce moment de beauté, d'avoir eu ce résultat qui est flagrant sur elles. Parce que, en fait, et du coup, il y a ce côté, je viens renforcer une croyance et recréer une autoroute. Elle était déjà bien ancrée, mais je la remarque parce qu'il est hors de question que j'aille créer une nouvelle connexion qui est, ok, j'ai le droit de me faire plaisir, ça fait du bien à ma peau et je mérite aussi de prendre ce temps pour moi, par amour pour moi, quelque part. Donc, c'est vraiment difficile pour toi parce que rien, en fait, d'ici à ce que Nu Skin mette de la sérotonine dans ses produits... Peut-être qu'ils s'en mettent dans leur complément alimentaire. Attends, je vais regarder. Mais ça, je suis sûre que oui, je pense. Mais en fait, avant qu'ils viennent, je leur dis prends des compléments alimentaires. Quand tu seras mieux dans ta tête et dans ta peau. C'est un tout. En fait, Eric Breverman dit que pour être au top et avoir un juste équilibre de ces 4 neurohormones, il faut manger tous les jours un arc-en-ciel, donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et beaucoup d'épices. Pour notamment activer les neurones qu'on n'a pas seulement dans le cerveau, on en a dans les yeux, on en a dans le cœur, on en a dans le système digestif. Et donc l'idée en disant ça, c'est ok, une fois que tu as mangé ça, tu viens compléter avec des compléments alimentaires, deuxième étape, parce qu'il y a des choses que tu ne retrouves pas dans l'alimentation. Et typiquement que le corps ne fait pas, le cerveau ne peut pas fabriquer de l'oméga 3. Ah ben... Nu Skin vend les marines au de la pub. Non mais elle ne le savait pas, mais c'est vrai, en fait Nu Skin, ils vendent des compléments alimentaires
Mais ils disent tout le temps de prendre les oméga 3 donc à côté parce qu'ils disent que ça déjà ça aide pour plein de choses, la vue, le système immunitaire, enfin pour tout et même ils disent tout le temps de les prendre en complément des autres compléments alimentaires pour mieux que ça soit mieux géré par le corps et tout. Ouais. Donc du coup tu confirmes Je confirme, donc évidemment je vais rajouter, ça va continuer, donc avoir une alimentation en arc-en-ciel, prendre des compléments alimentaires, faire de l'exercice tous les jours, pratiquer la cohérence cardiaque et la méditation. Donc cohérence cardiaque, c'est quand tu respires, c'est ça quand Oui, tu sais, les 5 minutes par jour et que tu respires sur, ça fait à peu près 5-6 temps et tu suis, tu sais, souvent ça fait des petits... Il y a des applications, je crois, qui font ça maintenant. Oui, puis sur YouTube, on trouve plein de vidéos. Et puis c'est un petit peu le côté... Mais après, ça se rapproche de la méditation. C'est juste que moi, je dirais que c'est une méditation guidée quand t'arrives pas à dire, bon, ok, ben, j'ai besoin de suivre. C'est dur de prendre le temps de méditer, c'est sûr, parce c'est un moment où on arrête de faire des choses. Et de nos jours, c'est compliqué parce qu'on a une vie à 100 000 à l'heure, on fait plein de choses, on veut tout avoir vite. Donc on ne s'arrête pas, et je suis la première. Hein, mais c'est parce que tu as beaucoup de dopamine et que tu n'as pas assez de sérotonine au final. Même pour toi, parce que toi, le fait que tu prennes du temps, c'est pour ton côté récompense. C'est-à-dire que tu es contente de voir que tu as moins de rides, que tu es contente de voir l'effet, donc tu as hop la récompense. Pour autant, tu le fais pas pour ton côté. Je prends soin de moi, c'est un moment pour moi que j'ai bien mérité. Tu vois, c'est la différence en fait entre les... T'as vraiment le côté récompense et on peut mettre la petite clope du matin, le café, dopamine. Hein. Fred, il dit faire l'amour aussi. Super le petit commentaire, Fred. Oui. Mais après, ça stimule tout. Hein. C'est-à-dire que il y a aussi l'ocytocine. Donc l'ocytocine, la confiance, c'est l'hormone qui est sécrétée notamment quand les bébés viennent au monde. Ce côté rassurant et un câlin de 20 secondes, il faut 20 secondes, on a une sécrétion d'ocytocine. C'est pour ça qu'un câlin, ça fait du bien et qu'on est tous en manque cruel de hug. Hein, quand je dis câlin, je parle d'un hug. Donc ouais, c'est... Vraiment, moi je le dis et je le répète, au niveau du cerveau, la peur fait beaucoup plus et le stress, le cortisol fait beaucoup plus de mal que le contact. Dit qu'il faut pas de contact. Ouais, parce que du coup, vu qu'on vit dans une société où on est très stressé et que du coup... bon, ça dérive un peu, ça parle plus que de la beauté, mais c'est aussi un sujet intéressant. Je profite que Mélissa soit là, vu que c'est une experte dans le sujet. Du coup, de nos jours, c'est très anxiogène. Hein. On a tous peur de tomber malade, on a peur de perdre nos proches, on a peur pour nous-mêmes. Oui, puis même tu as peur, comme tu disais, de ne pas avoir le temps, de ne pas te consacrer à ça. Tu as aussi ce côté où il faut du temps pour faire autre chose. Donc on est quand même vraiment tous un petit peu sous pression, quoi. Et donc ça fait quoi alors d'être tout ça sur notre... Enfin, qu'est-ce que notre cerveau sécrète Du cortisol. Du cortisol et le cortisol, il met énormément de temps à l'éliminer, ce qui fait qu'il est obligé de bloquer certaines fonctions. Toutes les personnes qui vont avoir des problèmes de type digestif ou intestinaux, c'est qu'en fait à un moment la sécrétion de cortisol consomme tellement d'énergie, puisqu'en fait le cerveau, le cortisol est sécrété pour dire attention, là il y a un problème, il faut réagir, ok. Mais parfois il charge. Donc du coup, pour stopper et pour redescendre le taux, il va consommer énormément d'énergie et en fait, quand cette hormone elle est présente en trop grande quantité, elle devient toxique. Donc il faut absolument qu'il élimine. Sauf que quand il essaye de l'éliminer, ça lui prend tellement d'énergie qu'il est obligé de bloquer d'autres fonctions. C'est ce qui fait notamment qu'on a tendance à rester dans ce mode automatique, à se dire non mais là j'arrive pas, je sais qu'il faut faire ça, et plutôt que se dire stop, c'est pas le moment, soit j'arrête, j'ai pas la solution maintenant, peut-être qu'elle va arriver. Ce qui est très difficile, hein, de se dire oulala, je me laisse pas entraîner dans le flot de... Et ben on a tendance à se dire non mais il faut la solution tout de suite, parce que comme tu disais, il faut que ce soit maintenant et j'ai 20 000 autres trucs à faire après, donc je peux pas faire autrement. Ouais, d'accord. C'est intéressant de savoir tout ça, la chimie du cerveau, en gros, comment ça influence le corps. Mais oui, et si tu veux qu'on en revienne à la beauté, moi je trouve qu'il y a aussi vraiment ce côté
T'as des gens qui s'autorisent pas, pour autant, il y en a qui vont... Je pense que dans tes clientes, tu auras des personnes qui ont beaucoup de dopamine parce qu'il y a le côté je suis contente de me faire plaisir, je suis contente d'avoir une nouvelle encre à lèvres, tu vois, il y a tout un schéma. Et puis après, on peut prendre le GABA, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, ou l'acétylcholine. Dopamine, acétylcholine, GABA, sérotonine. Je connais. C'est les 4 hormones dont je parlais au début. Et qui sont cités par ce neuroscientifique qui catégoriserait la population en 4 profils. L'acétylcholine, tu es beaucoup plus sur une hormone du côté créatif, visionnaire, donc très hémisphère droit. Si tu as quelqu'un qui a beaucoup d'acétylcholine, c'est quelqu'un qui typiquement ne peut pas aller contre ses valeurs. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans ma valeur, je vais prendre un exemple au hasard, j'aime ce qui est authentique et naturel, et je me dis que Nu Skin, c'est des trucs un petit peu fantasques ou fantaisistes, machin, et que je me demande ce qu'il y a comme produit dedans, que je suis pas... C'est parce qu'en fait, derrière, j'ai une valeur qui est que moi, je prône le naturel, j'ai pas envie de me colorer les cheveux, j'ai pas envie de me mettre forcément du vernis sur les ongles, parce que je veux garder ce côté... Mais en fait, c'est juste que j'ai une valeur très très forte qui fait que derrière, en fait, je peux pas t'écouter parce que ma croyance a fait que j'ai mis Nu Skin dans une partie. Ben non, mais en fait, elle me vend des trucs qui sont pas naturels, on s'en lumise pas, c'est un truc qui fait de la lumière pulsée, et moi, c'est pas possible. Ça, c'était des cités de Mélissa avant de venir à la maison, bien sûr. Maintenant, elle a tout, c'est bon. Elle a compris que ses croyances étaient limitantes et fausses. C'est vrai, mais en fait, je fais partie des personnes qui ont aussi besoin d'être rassurées. Il y a d'autres personnes comme elle qui peuvent avoir les mêmes croyances, donc venez me parler, je vous dirai, je vous expliquerai. Non, mais la science. T'as ça aussi, et puis t'as le côté... moi, je me suis dit, à un moment, je veux assumer mes rides, tu vois, dans une certaine limite. Mais je veux assumer le côté... c'est la marque du temps, et quelque part je me préoccupe plus du temps, c'est-à-dire que en fait ma peau est marquée par ce que je vis et ce que je traverse, et c'est comme certaines personnes qui sont catastrophées par une cicatrice, qui vont vouloir la cacher, faire un tatouage, ok. Mais est-ce qu'on peut pas aussi, on a des personnes qui disent bah moi en fait cette cicatrice elle est vraiment marquante parce que moi c'est l'histoire de ta vie. Ouais, c'est l'histoire de ta vie, ça raconte une vraie histoire. Donc c'est vraiment mais moi tu vois, j'avais besoin d'être rassurée, j'ai vu le Lumispa chez ma frangine. Donc je me suis dit ah, même elle, alors ma frangine, elle est du genre à avoir étudié le truc, avoir comparé, machin, ce qui se fait. Donc en fait, ça a un côté, et là, c'est là où intervient l'hormone du GABA. Le GABA, c'est le calmant naturel. Hein. On est beaucoup, à 50% de la population aurait une prépondérance de ce neurotransmetteur tout en étant carencé. C'est-à-dire que de base, on avait beaucoup de ce neurotransmetteur et dans la vie, on en a perdu parce que notre alimentation s'est dégradée, parce qu'on a vécu des choses qui ont fait qu'on a perdu de ce neurotransmetteur. Mais en fait, ces personnes, elles ont constamment besoin d'être rassurées, énormément rassurées. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire être dans un travail serein, plutôt une grosse structure. Ça veut pouvoir dire aussi, bah, je fais confiance à ce que j'achète. Et pour faire confiance à ce que j'achète, bah, soit je me base sur quelqu'un de confiance qui l'a acheté, en l'occurrence ma sœur, soit je me base sur des retours d'expérience. C'est pour ça qu'en fait on a créé aussi c'est pour ça que les gens ils écrivent les avis sur les sites. Bien sûr, parce que tu as un côté, alors non seulement au niveau marketing c'est très fort, mais tu as des gens qui ont besoin d'être rassurés en fait. Et ça c'est l'hormone du GABA, parce que ça contribue à une certaine sécurité. Ah non, mais je te dis, tout peut s'expliquer par... C'est ça qui est vraiment impressionnant, quoi. Puis en fonction des gens, en fonction de leur neuroprofil, on veut pouvoir savoir quel est leur rapport avec la beauté, enfin ce qu'ils pensent de la beauté. Est-ce que c'est très important pour eux? Tu vois, quelqu'un, comme je disais, qui a de la dopamine, c'est un côté important pour eux parce que ça vient récompenser, ça vient donner une certaine image sociale. Quelqu'un qui a du GABA, c'est pareil, ça le sécurise que d'avoir beaucoup de produits, beaucoup de choses, parce qu'il sait qu'en cas de... il a son masque. C'est des personnes qui vont avoir leur matériel un peu en avance. Ah, moi, je veux pas manquer de ma solution pour mon galvanique. Tu vois, il faut que j'en ai un petit peu avant. Moi, je suis un peu comme ça. J'ai toujours un truc d'avance des fois que je le finis, et que j'en ai toujours un.
Donc, ouais. Tout à l'heure, il y a Isabelle qui a posé une question. Ah. N'hésitez pas à poser des questions. Donc elle dit, quand on rêve, on sécrète quoi? Alors, tu penses à quoi? Parce qu'en fait, là, c'est tes neurohormones, ce que je disais, que tu as dans ton cerveau. Elles se sécrètent pas forcément. C'est la dopamine qui peut se sécréter parce qu'elle a la particularité d'être l'hormone de la récompense. Quand tu rêves, tout dépend du type du rêve que tu fais, mais je crois pas qu'on ait forcément, à part de récompense. Qu'est-ce que tu fabriques? Bernie, qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas, elle lèche ma robe, mais... Oui, c'est bon. Tu vas pas la laver. Ça la rassure. Elle a besoin de... Oui, je crois pas que tu sécrètes particulièrement une hormone, pas parmi les 4 dont je parlais. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'autres, mais après, avant de dormir, par exemple, tu as... donc tout le monde pense qu'il y a la mélatonine, l'hormone du sommeil, mais en fait, tu as aussi la valentoline. Et ça, c'est vraiment l'hormone qui va faire que tu vas pouvoir passer une bonne nuit. Tu vois, il y en a plusieurs, mais souvent pour vulgariser, les gens parlent de la mélatonine. Après, il y a des tisanes, non? Justement, pour les gens qui n'arrivent pas à dormir, ces hormones-là, ça se retrouve dans des plantes, des tisanes et tout pour... Oui, je pense que tu peux. Après, la dopamine, tu vas pas la retrouver vraiment dans une tisane, quoi. Ouais. Ce que tu peux trouver, c'est par exemple pour le GABA, on parlait de griffonia, enfin il y a des choses un peu particulières, mais si ça vous intéresse à ce niveau-là de comment, moi je vous renverrai ou sur le livre de Breverman ou vers carrément une neurocoach, en l'occurrence celle que moi j'avais consultée, qui fait le profil et qui en fonction du profil peut vous... Mais c'est vraiment super impressionnant, c'est-à-dire qu'elle va dire ok, t'es carencé en ça, donc il faut que tu prennes ça, du ginseng, enfin vraiment tu manques de ci, tu manques de ça, nigari. Moi je prends beaucoup de nigari aussi. Et du coup, de prendre ces compléments alimentaires, ça permet aussi de se rendre plus digne, en gros, de prendre soin de nous-mêmes. Oui, parce que si tu veux, quand t'es équilibré dans tes 4 neurotransmetteurs, ça veut dire que t'as lissé le côté j'en ai un en plus et puis j'ai une carence dans un autre. Donc forcément, t'as tendance à être bien. Et quand quelqu'un est bien, la personne, elle se dit pas « est-ce que je dois prendre soin de moi ?» Si tu veux, elle fait naturellement ce qui lui fait du bien. Après, tout le monde n'est pas ressourcé par le fait de prendre soin de sa peau. Tu vois, tu peux très bien être ressourcé par le fait d'aller faire un tour de vélo, entre parenthèses, dopamine et endorphine. Hein. C'est-à-dire que la dopamine, c'est « j'ai bien mérité mon tour de vélo, ça fait une semaine que je travaille comme un dingue, il a plu et tout, j'ai pas pu y aller avant. » Puis il y a le côté je me fais un peu mal. Et quand je me fais mal, j'ai de l'endorphine qui se sécrète et du coup j'ai ce côté, vous savez, c'est typiquement les gens qui courent parce qu'ils sont bien après ou qui vont faire du vélo parce qu'après il y a ce côté, waouh, je peux me poser. Parce que du coup c'est l'hormone, ouais c'est ça, quand on dit on fait du sport, après on se sent bien après grâce à l'endorphine. Ouais. Alors ça dépend à quel stade, hein, parce que tout le monde ne va pas... L'endorphine, si tu veux, c'est une hormone qui est poussée quand tu te mets en difficulté, puis quand tu mets ton muscle à rude épreuve. Donc en fait, elle est sécrétée pour pouvoir venir... En fait, tu tires sur ton muscle, donc derrière, il faut un peu venir contrebalancer, parce que tu te fais du mal, en fait. Mais c'est ce côté qui fait que l'endorphine vient apaiser et t'apporter le côté relaxant, parce que t'as fait un énorme effort. Mais en vrai, on a mis le corps à rude épreuve. Ouais, d'accord. Mais après, bon, par la beauté, tu n'auras pas la question de sécrétion de l'endorphine. Par contre, tu vas te retrouver à avoir et de la dopamine de sécréter pour la récompense et de l'acétylcholine parce que peut-être que dans tes valeurs, c'est important de prendre soin de toi et de faire ton gommage tous les dimanches. Ça vient aussi contribuer à ton besoin de sécurité, donc ton GABA, et puis ta sérotonine si tu es contente de pouvoir partager ça avec quelqu'un parce que ça va créer un lien social et que derrière, voilà, tu te dis j'ai bien mérité d'être un petit peu en contact avec moi, ça me rapproche d'une copine. Donc non, tout s'interconnecte en fait. Et du coup, quand même, le mental, par exemple, quelqu'un qui va pas prendre soin de lui, mais bon, qui va être aussi stressé, manquer donc de vitamines et tout, sa peau peut être impactée. Ouais, clairement, parce qu'en fait, ta peau est le reflet quelque part de ce que tu as à l'intérieur. Et puis, tout ce que, pour moi, ton mental peut pas traiter, il le sort d'une autre façon.
C'est-à-dire que quand tu es stressé, on a tous nos façons de l'exprimer, mais tu as forcément beaucoup de gens qui l'expriment par la peau. Après, ta peau, c'est ta dernière barrière et ta dernière limite avec l'extérieur. C'est ta protection, en fait, c'est ta dernière protection. Si tu es stressé, que tu as un rapport, je dis n'importe quoi, avec un chef, avec quelqu'un qui est vraiment conflictuel, et que tu te retrouves à avoir ta peau qui en pâtit, c'est que vraiment tu as laissé tomber ta barrière. Et pour moi, tu as un vrai lien avec quelque part le GABA, puisque tu as fait tomber tes barrières de sécurité et tu as plus côté calmant de te dire je suis rassurée par quelque chose parce que c'est ta peau qui a pris en fait pour toi. Ouais, du coup, c'est important quand même d'avoir ces hormones équilibrées du coup et quand même de prendre donc du temps pour soi et de prendre soin de soi. Moi, je trouve que c'est vraiment la recette, c'est-à-dire que derrière, encore une fois, chacun peut trouver un petit peu son mode de prendre soin de lui, mais je trouve que en prenant soin de ta peau, tu recrées le lien avec ton corps, hein. C'est-à-dire que cœur, corps, esprit, pour moi, comme tout s'intellectualise par le mental, à partir du moment où c'est ta peau qui essaye de te parler, c'est qu'elle veut t'alerter et te dire ok. Le GABA, c'est vraiment quelqu'un qui a tendance à faire passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Donc quelqu'un qui a beaucoup de GABA, il va vraiment, typiquement c'est une cliente qui va préférer acheter ou une consommatrice pour ses proches. Ah mais oui, mais ça, je sais que ça lui ferait plaisir plus que pour elle. Tu vois. Et du coup, on en revient au même, c'est-à-dire que quand tu as beaucoup de GABA, forcément ta peau peut être facilement parce que comme tu fais passer les besoins des autres, bah, du coup tu as pété ta barrière. Et ta barrière, c'est ta peau. Donc tu vois, en fait c'est des gens qui ont tendance à vraiment faire passer les besoins des autres avant les leurs. Ouais, tout est relié en fait. Comme tu dis, cœur, corps, esprit. Ah mais moi ça j'y pense vraiment. Il y a beaucoup de choses qu'on intellectualise. Là ce qu'on est en train de dire c'est du contenu donc ça va s'intellectualiser. Après vous allez voir comment ça résonne en fait au niveau et puis le voir à travers votre peau. C'est qu'est-ce que finalement mon corps me dit. Enfin moi la peau chez moi parle énormément donc c'est aussi pour ça que je suis bien placée pour en parler. Mais oui moi je suis étonnée de voir qu'il y a des personnes leur peau ne traduit jamais rien. Ouais, c'est rare ça, je pense. C'est rare, mais après... Ou alors ils le montrent, leur corps, ils le montrent d'une autre manière. Tu vois beaucoup plus de peau que moi. Donc... Non, après ça peut être d'une autre manière. Il y en a qui vont avoir mal au ventre, mal à... Voilà, c'est d'une autre manière. Oui, c'est une façon, de toute façon, c'est ton cerveau qui priorise et qui dit ok, où est-ce que je mets la priorité. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, c'est bien du coup qu'il y ait quand même des solutions. Bon, déjà, il faut s'écouter. Mais savoir d'où vient le problème, si on veut déjà le régler de l'intérieur, et après on peut aussi le traiter en surface, grâce à des compléments alimentaires, des soins, des crèmes, des trucs comme ça, mais c'est bien aussi du coup de travailler quand même son esprit pour traiter le problème en profondeur au final. Il ne faut pas que ça revienne. Ben après, c'est encore moi, est-ce que tu veux donner du sens à ce que tu peux... Parce qu'il y a aussi ça, tu as des gens qui vont avoir typiquement les acétylcholines. Ils ont besoin que ce qui se passe et tout ait du sens. Donc en fait, quand ils vont voir quelque chose, ils vont se dire ok, je vais trouver une signification, essayer. Alors on est pour le coup vraiment dans le mental, mais quelque part c'est ok, je remarque ça, mais chez moi, je sais que tout a du sens parce que j'aime quand il y a une certaine cohérence, parce que donc ils vont avoir tendance à se dire ok, d'où ça peut venir, à quel endroit il y a quelque chose en moi qui manque de sens. Et c'est comme ça qu'ils vont en arriver à se dire ok, je m'occupe de mon corps et je vais plus loin chercher ce qu'il y a vraiment derrière. D'accord. Parce que je pense que la majorité des gens ne viennent pas te voir en me disant je pense que j'ai un problème profond parce que sur ma peau il se passe ça. Non mais maintenant que je sais ça, je pourrais voir plus loin. Oui, mais en fait, c'est toujours pareil. L'idée, moi, quand je parle de ces 4 neuroprofils, c'est pas de mettre des gens dans des cases, c'est simplement d'avoir des grilles de lecture pour toi. Alors, pas forcément pour les partager, parce que si tu veux, c'est un côté très intrusif. Et puis, l'idée, c'est aussi qu'on te dise pas... c'est pas ta place ou t'es pas à ta place. Moi, je viens te voir pour la peau parce que la personne, en fait, elle en est pas du tout à ces 3 niveaux de conscience. Elle est restée dans l'intellectualisation. Je fais un constat, ma peau est sèche, qu'est-ce que tu peux me trouver ?
tu vois, mais je pense qu'elle n'a pas forcément fait le lien. Et puis peut-être qu'elle en est juste à se dire, j'ai besoin d'être rassurée et de me dire qu'en mettant une crème, ça va aller mieux. Oui. Un GABA, besoin de sécurité. Tu vois. Et donc c'est si après elle pousse, mais de toute façon tu le verras, c'est-à-dire qu'une personne acétylcholine va être beaucoup plus curieuse et elle va te dire ok mais je veux voir, mais tu crois, et d'elle-même elle va chercher en se disant mais il y a peut-être autre chose qui est lié avec ma peau, et puis après on part dans des choses beaucoup plus holistiques quoi, où on part du principe que tout est interconnecté, ce qui est quand même pas le cas de tout le monde. Oui, après maintenant les gens ils le savent de plus en plus quand même que... Oui mais... C'est pas qu'ils ne le sachent pas, c'est qu'ils sont pas prêts à l'entendre, peut-être de toi ou de quelqu'un, et qu'ils ont besoin d'en faire l'expérience. Oui, de toute façon, après, oui, c'est personnel. Voilà, il faut que ça vienne de la personne même, en fait, pour que ça soit conscientisé. Hein. Ouais, clairement. Ah oui. Et puis, je te dis, pour moi, il faut qu'elle fasse un peu ces 3 étapes, et autant tu peux en faire 2. Enfin, moi, je sais que ces derniers temps, mais bon, je pense que tu l'as eu aussi, on n'a pas trop échangé sur ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a intellectualisées en lisant des bouquins, en mettant en place des nouveaux rituels. Il y a des choses qui passent au niveau du cœur, mais de là à ce que ça devienne un réflexe du corps, tu le disais, en fait, on médite, mais ça demande du temps, donc en fait, on sait intellectuellement que c'est ce qu'il faut faire. Au niveau du cœur, on voit que ça nous fait vraiment du bien et tout. Par contre, on n'en est pas encore à ce que ce soit un réflexe du corps et que en fait, stop, là c'est mon heure de médite, qui vente, qui neige, qu'on me propose de faire un live ou quoi, je fais ma méditation parce qu'il est 17h et c'est samedi mon créneau de méditation. Ouais, tu vois. Sûr. Et je pense que ouais, ça... Mais bon, on est sur le bon chemin. Oui, ouais, voilà, on fait du mieux qu'on peut chaque jour de toute façon. Voilà, hein. Chaque jour, un pas de plus. C'est ce qu'il faut se dire. Bon, voilà, après, là, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Il y en a qui se sont un peu déconnectés. Ça fait longtemps qu'on parle, je pense, ça fait déjà 35 minutes. Donc, on va... On a eu parole. Les gens ne savent pas. On va s'arrêter là, du coup. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous a plu, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire. On pourra y répondre même plus tard. Hein, je t'ai marqué un peu sur le live. Ouais. Comme ça, tu pourras voir s'il y a des questions pour les gens qui vont regarder en replay. Voilà, je pense que quand même on a dit pas mal de choses. Et donc je crois que le mot de la fin, ça va être de prendre soin de vous. Ah, il y a Myriam qui dit merci les filles, c'était très intéressant. Cool, avec plaisir. Que ça t'ait plu. Contente que ça contribue. Et oui, voilà, ça fait plaisir de partager. Et voilà, j'ai pas la chance d'avoir Mélissa tous les jours à Marseille. Donc merci Mélissa d'être venue, d'avoir pris le temps. C'est Fred qui va dire, elle avait dit que la prochaine fois qu'elle venait à Marseille, elle viendrait me voir. Ah ouais, mais là, le jour c'est rapide, après tu peux pas tout faire quoi. En plus avec le confinement à 18h... Ça limite. Ouais, c'est sûr. Voilà, en tout cas, voilà, prenez soin de vous, écoutez-vous. Si votre peau vous parle, voilà, vous savez maintenant que ça peut venir de quelque chose de plus profond. Voilà, donc le cerveau, le cœur, non, l'esprit, le cœur et le corps sont interconnectés, font qu'un. Donc il faut s'écouter, il faut prendre soin de soi, il faut être ouvert d'esprit aussi. Il faut, moi je dirais, faites-en l'expérience et puis prenez ce que... Oui, après c'est chaque personne C'est vrai que nous on s'est retrouvés dans les différentes expériences qu'on a pu faire et c'est pour ça qu'on a envie de dire on pense être dans le juste. Oui, après chacun fait ce qu'il aime de toute façon. Voilà. Bon, en tout cas, on reste disponible. Si vous avez des messages, mettez-les en commentaire et on y répondra. Surtout Mélissa. Moi, sur le skin, les produits et tout, ça va, mais les neurosciences, c'est mieux, elle. Oui, bon, après, je suis pas une experte dans le sens, je suis pas neuroscientifique. Hein, j'ai vulgarisé des concepts pour les mettre
service du plus grand nombre en fait, mais surtout dans les cabinets, c'est-à-dire que moi au quotidien je fais plutôt des relations, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des clashs entre un client, un collaborateur, entre un associé. Moi je suis plutôt dans l'aspect relation. Après comme la beauté c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, je trouvais que c'était génial de faire le parallèle quoi. Ouais, c'est vrai que même en entreprise c'est très utile quoi, ce que tu fais, très intéressant. Merci Laure de m'avoir proposé. Merci à toi, écoute très bien.